point de départ, c'est vraiment le silence. Donc, autant pour ceux qui sont dedans qui écoutent, que les gens qui écoutent à l'extérieur, que les musiciens qui jouent. J'ai fait un apprentissage de lutherie classique, donc la lutherie du quatuor, les violons, alto, violoncelle, contrebasse, etc. à Mirecourt, à l'École nationale de Mirecourt. J'ai assez rapidement commencé à fabriquer des instruments pour mes projets, en mixant mon savoir-faire de luthier et ma pratique de musicien expérimental. Quand on est parti sur l'idée de cette exposition autour des pratiques brutes de la musique, on avait envie de présenter une partie lutherie. Puis après, il y a eu l'idée de la cabane sonore en se disant tiens, ce serait pas mal de faire un focus sur un instrument. Parce que dans les pratiques brutes, il y a souvent une pratique de la lutherie et justement une lutherie qui donne accès tout de suite à la musique aux non-musiciens. Vu que c'est une sculpture-instrument, ça désacralise vachement l'instrument de musique. Du coup, les gens qui ne sont pas musiciens appréhendent très facilement l'instrument. J'ai trouvé ça vraiment très, très original et très fort. On peut partir de choses très simples, ça marche très vite. Et puis on peut aussi, petit à petit, en cheminant comme ça avec les différentes choses, les cordes, les ressorts, même le bois, hein, puisque cette cabane est une caisse de résonance, faire des choses de plus en plus sophistiquées et faire des choses très fines petit à petit. Une des singularités, hormis celle d'être dedans dans une caisse de résonance, c'est aussi de jouer à plusieurs un seul et même instrument. La cabane, c'est avant tout la liberté. Le fait que c'est une improvisation et qu'on peut être musicien ou pas musicien, en fait, on s'en fiche. Et ce qui est chouette aussi, c'est que c'est un instrument géant, comme on peut le voir. Et donc, on n'a pas du tout la même approche. C'est une aventure où on est concentré, je dirais, âme et corps. Il y avait des sons qui me faisaient penser à des sons sous-marins, genre épave de bateau, mais aussi gros animal style baleine ou cétacé. À l'intérieur de la cabane, je me suis rendu compte à quel point tout ça prenait sens finalement, parce que la cabane, qui est cette caisse de résonance, vibre, et donc le corps étant contre les parois, on est enveloppé par le son, et puis à la fois le son traverse le corps. Je trouve ça assez physique, ça m'a bien pris la cage thoracique, notamment tout ce qui était frottement sur la cabane. Après, ça me fait penser à certains pays, à l'Afrique, aux éléphants, au Japon. Et j'ai trouvé ça assez régressif. On est un peu dans un ventre, avec des sensations aussi qui se rapprochent de peut-être ce qu'on a éprouvé dans cette situation de fœtus. Oui, c'est un peu comme on est dans le cocon originel. Et du coup, il y a tous ces sons qui arrivent, on prend de la vibration, littéralement. Il y a eu un engouement autour de la présence de la cabane sonore à la médiathèque musicale de Paris. Et ça, c'est vraiment très chouette, quoi. Ça rentre complètement dans le cadre des musiques qu'on défend dans le festival. C'est vraiment un voyage sonore assez incroyable. D'accord, il n'y a qu'à voir l'expression des gens qui sortent de la cabane. On a attendu avant de sortir pour être sûr que ce soit vraiment fini, mais moi j'avais pas vraiment envie de sortir. Je serais bien restée plusieurs heures,